Salut les gars. Euh, il a été bien coté le petit là, donc qu'est-ce qu'il disait? Hop, ouais, 97%, ça doit être sympathique. Il y a quoi? Il y a du sudoku, il y a du brouillard nawak, up to given sum, ça c'est un truc que je connais pas. Et puis il y a des flèches, et puis il y a les croquis. Bon, alors on va y aller tout doucement, enfin non, même pas. Il y a du sudoku, donc les chiffres de 1 à 9 une fois chacun dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3, j'y arriverai. Il y a du brouillard dynamique, je crois que c'est du brouillard nawak, donc là, il y a du brouillard. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des indices et des données, des chiffres donnés derrière, mais on ne les voit pas parce que les cases sont grisées. C'est du brouillard de guerre. Et quand on place un chiffre qui est bien placé, eh ben, ça va enlever le brouillard, ça va révéler la cellule dans laquelle on met le chiffre, et peut-être dans d'autres cellules, on ne sait pas lesquelles. C'est n'importe quoi. Alors, up to given sum, la somme jusqu'à ce que, comme ça. Alors, dans chaque boîte, dans chaque ligne et dans chaque colonne, il y a un chiffre donné. Bon, t'as compris qu'il était caché. Il est donné, mais il est caché dans quoi? Voilà. Il y a un chiffre donné, et bon, faut le trouver. Et dans cet ensemble de chiffres donnés, donc imagine que les chiffres donnés sont, je sais pas moi, comme ça quoi. Dans cet ensemble de chiffres donnés, il y a les chiffres de 1 à 9. Imagine que on les met comme ça. Et tu vas voir les chiffres de 1 à 9 une fois chacun. Et un indice à l'extérieur de la grille indique la somme de tous les chiffres jusqu'au chiffre donné. Donc ça veut dire, ici ton 15 te dit que ceci, la somme de ces chiffres-là, ça fait 15. Et sans le chiffre donné. Donc ici, tu aurais une somme qui fait 30. Ici, tu aurais 0,15 qui ça nous ferait faire 10. Ici, ça ferait 20. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc ici, tu aurais ces cases qui s'additionneraient pour faire 9. C'est cool. Il y a des flèches. On va effacer parce que je crois que c'est faux, hein, on a compris. On a des flèches. Je vais faire les petits dessins. Hein. Alors je vais les faire en noir. Non, elles sont grises les flèches, hein, mais je vais les faire en. Ou je vais les faire en vert. Tiens. Ouais, j'ai pas d'allemand. J'ai des flèches avec des ronds et des flèches. Alors ici j'ai mis une petite croix, mais vraiment c'est une flèche. Sur lesquelles les chiffres qui sont sur la flèche s'additionnent pour donner le chiffre qui est dans le rond attaché. Et on a des croquis. Que sont de petits points blancs, mais des petits points noirs et des petits points blancs. Je ferai une petite croix, mais normalement c'est un petit point. Alors, on a des noirs qui séparent deux cases, dont l'une est le double de l'autre, et on a des blancs qui séparent deux cases qui sont consécutives, dont les valeurs sont consécutives. Voilà, voilà, voilà. Donc, il faut trouver quelque part un sous-ensemble de chiffres où il y a de chiffres qu'on peut mettre en rouge, j'imagine. Je sais pas comment il appelle comment. Des données, en fait, des chiffres qui sont donnés derrière le brouillard et qui sont un sous-ensemble donc qui contiennent les chiffres de 1 à 9 une fois chacun et où il y en a un par ligne, un par colonne et un par boîte. Donc, ben, c'est bardi. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, tu as un 6. 6, ça peut se faire avec 1, si tu mets un 6, ça peut se faire avec deux chiffres, avec 1, 5 ou 2, 4, ou ça peut se faire avec 3 chiffres, si tu mets 1, 2, 3. Donc ton rouge vient par là. Oh là 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 là. Sauf que j'en sais rien, moi. Ton 30, ça peut te prendre du minimum de 4, maximum de 7. Donc on est bien mal bas. Et si 10, c'est entre 2 et 4. Donc ton rouge est par là dans ta ligne. Oh misère, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors attends, peut-être qu'on peut... ton rouge est par là dans ta ligne. Je vais te mettre en mauve parce que toi, c'est une hésitation verticale. Alors que là, l'hésitation est horizontale. Ici, tu dois en avoir 2 minimum et tu peux en avoir 4 minimum. Pourquoi? Parce que si tu en mets 5, ton minimum c'est 1, 2, 3, 4, 5 et ça fait déjà 15. Donc, ton
tu ne peux pas en mettre 5. Donc, tu ne peux pas avoir de chiffre donné ici. 15. Lui pourrait en avoir 5, mais on va pas le faire parce que ici, on ne peut pas mettre de chiffre donné. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que ça va venir ici, regarde. Est-ce que ça fait quelque chose? Oui, parce que si tu en mets 1 ici, tu dois l'avoir là. Pourquoi? Parce que si tu en mets 1 ici, le 15 sera ici, du coup ça peut pas être celui-là, ça devrait être là-bas. Donc tu auras quelque part ceci, tu auras ceci par exemple, ou ceci. Est-ce que le 20 peut te donner une indication? Oui. Et non. Est-ce qu'on peut faire 20 avec 2? Non, il faut au moins 3 pour faire 20. 2, le maximum c'est 9 plus 8, ça fait 17. Donc il t'en faut au moins 3. Donc le 20 a un rouge qui vient au moins ici. Il peut aller jusqu'où? Il peut en avoir 5 maximum. Donc tu en as minimum 3, maximum 5. Parce que quand tu rajoutes un sixième, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le triangulaire de 6, c'est 21. Donc si jamais tu as ton nombre donné qui est ici, ça te donne ici un minimum de 21. Donc, entre 3 et 5, donc tu as toi, celui-ci. J'ai un souci là. Hein. J'ai un souci parce que j'ai 2 données par ici. Non, c'est très bien, c'est très bien. Regarde. Ici, j'ai donc 2 hésitations. En fait, celui-ci ne peut pas être... Le 10 ne peut pas venir jusque là parce que sinon ce 20 est impossible. D'accord? On va le faire. J'essaie de le faire. Je vois ce qui va se passer. Ça va aller très vite. Mais je ne vais pas aller trop vite pour que ce soit clair. Donc lui est un nombre donné. Il y en a un par case. Donc c'est pas E. Donc lui est un nombre donné. Il y en a un par colonne. Donc c'est pas E. Pouac! Et en fait ce qui va se passer c'est que lui ne peut pas être un nombre donné puisque il vient ici. Et ceux-ci ne peuvent pas être un nombre donné puisque le 12 vient jusque là. Donc ton nombre donné va être ici, et tout le reste on va l'éliminer, n'est-ce pas? Tiens, ceci je vais te mettre en rouge, parce qu'on a dit qu'on les mettait en rouge les nombres donnés. Donc ton 20 apparaît ici, donc ton 6 n'apparaît pas là, ton 6 apparaît ici, et ici tu vas avoir un 1, 2, 3. Il n'y a pas le choix, faire 6 en 3 chiffres, tu es obligé de faire ça. Bon, ton 20 va donc apparaître, celui-ci va donc apparaître ici. Alors, question, est-ce qu'on peut faire 20 en... Oui, on peut faire 20 en 3 chiffres avec un 3. Tu peux mettre 9, 8 et 3, ça fait exactement 20. Donc tu peux mettre ton truc ici. Tu m'as compris quoi, ton chiffre donné ici. Ton 30, est-ce que tu peux le faire en 2 cases? Non. Est-ce que donc ton 30, ton chiffre donné ne peut pas venir ici? De toute manière, tu sais quoi, regarde, ton chiffre donné, il est là. Hein? Même comme ça d'ailleurs. Ça va aller, ça va aller très vite. Je vais le mettre en mauve puisque l'hésitation est verticale. Est-ce que ton chiffre donné peut venir ici? En fait, je vais vite utiliser le secret de Simon pour raccourcir le calcul, qui est que la somme de ta ligne, c'est 45. Alors ça vient d'où? Ça vient du fait que par sous le coup, tu as donc la somme de ta colonne, par sous le coup, dans ta colonne, tu as les nombres de 1 à 9, une fois chacun. Et quand tu fais la somme de tout ça, c'est le nombre triangulaire de 9 qu'on appelle ça, ça donne 45. Donc, si jamais tu enlèves un chiffre dessous le coup, tu as un minimum de 36, si tu enlèves le 9. Or, donc si ton 30 va jusque là, tu as au moins 36, donc c'est trop grand, donc ton 30 doit s'arrêter ici. Voilà, on commence à être bien placé. Ton 9 peut-il venir ici? Oui. Et d'ailleurs, j'aurais envie de dire que ton 9, il vient soit là, soit là. Et si jamais il vient ici derrière, il te faudra au moins 6 chiffres, ça fait au moins 21. Et franchement, 21, c'est plus grand que 9. Enfin, je te renseigne, hein, si ça t'intéresse. Voilà, donc tu en as un par là, un par là, un par là, ça sera peut-être comme ça. Hein. Voilà, et si toute l'hésitation est
horizontale. Et ce que nous allons avoir, c'est le 30. Est-ce que le 30 peut venir jusqu'ici? Non, on vient de te faire la démonstration par ici, d'accord? Donc le 30 vient jusque là. Cool. Le 30 vient jusque là. Pourquoi dis-je cool? Parce que, en fait, si tu essaies vraiment de maximiser les 4 chiffres que tu as ici, tu auras 6, 7, 8, 9. Et quand tu fais la somme de tout ça, crois-moi, crois-moi pas, mais ça fait 30. Voilà. Et donc, nous avons, me semble-t-il, un petit X-Wing de nombre donné qui est ici et que je ne sais pas ce que c'est. Bon. Maintenant, en fait, ce qui serait chouette, c'est de pouvoir mettre des chiffres dedans, tu vois, parce que du crayon, on a foutu du pastel, on a foutu de la couleur, c'est joli. On a foutu du crayon, c'est joli. Mais il serait temps de mettre du bic. 12 en 4, il y a un 1, 2, à coup sûr. Et puis tu as soit 3, 6, soit 4, 5. Je te fais pas tout le développement parce que si tu mets pas de 2, tu as tac tac tac, ça fait 13 et bon, voilà quoi. Tiens, j'en ai un. Ici, la somme de cette case-là, c'est 9. Et voilà, ça ne servait à rien. Enfin, si, ça m'a dit que ça c'était 9. Mais la bonne affaire. Bon, il ne faut pas oublier de scanner cette région-ci. On ne voit pas mes guillemets quand je fais mes guillemets comme ça. Si je mets dans ma tête, on voit quand je fais des guillemets. C'est-à-dire que le 9 n'est pas là, n'est pas là. Le 9 doit donc être quelque part par ici, tu vois. Le 9 n'est pas ici, ni là. Hein, puisqu'il voit le 9 qui est ici, il voit le 9 qui est ici. Il n'est point ici, il n'est point ici. Voilà, donc le 9, ouais, ça reste quand même léger ici. 2, 3, 4, 5 avec un 5 qui n'est même pas fixé. Donc, on sait que le 9 est par là, mais sans plus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne suis pas obligé? Oui, c'est possible, mais en plus je te l'ai dit. Ici, la seule façon de faire 20, c'est de mettre 9, 8 ici et un 3 là-bas. Voilà. Bon. Utilisez le truc de Simon là. Si tu as... Waouh, attends, regarde. Tu as 30 ici et 45 là-bas. Ça veut dire que tu as 15 ici. Mais tu n'as ni 8 ni 9. Donc le maximum que tu puisses mettre, c'est 7, 6. Ce qui donne 13. Il faut faire 15. Donc il faut vraiment mettre le 2 ici. T'as pas le choix. Voilà. Bah tiens, il te manque 2 chiffres ici. Ça va être quoi? 4, 5. Voilà. Voilà. Ah, j'ai une mémoire de... Ah, j'ai un truc qui me tire le pin. Mais c'est pas grave. Ton 9 va venir par là. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ton 15 ici. Je tiens quelque chose. Ton 15 ici, il y a deux manières de faire 15 en deux cellules, qui est 8, 7 et 9, 6. Or ici, tu n'as pas de 9. Donc, tu vas avoir un 8, 7. Mais, cette case-ci, vois ton 7. Donc là, tu as un 8, là, tu as un 7. Ah, on commence à voir des trucs approchés. Un acrope quinoa, c'est-à-dire que c'est celui qui donne deux cellules dont l'une est le double de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour faire des doubles comme ça, il y a deux manières. Il y a la petite paire 3-6 qui marche toute seule. Mais le 6 ne va qu'avec 3 et le 3 ne va qu'avec 6. Puis il y a toutes les puissances de 2. C'est-à-dire 1, 2, 4, 8 qui vont à la queue le 2. Quoi. 1 avec 2, 2 avec 2. 1, 2, 2, 4 et 4, 8. Bon, ici, tu n'as pas de 6, donc tu n'as pas de 3, 6. Tu n'as pas de 8, donc tu n'as pas de 4, 8. Donc tu as soit 1, 2, soit 2, 4. En gros, tu as un 2. Mais je vais pas mettre de 2 comme ça parce que ça note normalement dans la boîte et ici on voit qu'on traverse les boîtes. Donc je vais mettre comme ça et je vais retenir qu'il y a un 2 là-dessus, hein, puis on débrouille quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais faire?
Celui-là n'est pas du tout. Là, il manque quoi? 3, 5. Il manque un 3, 5 et puis un 1, 4. 1, 4, 3, 5. Je vais l'écrire ici. Ça fera pas trop de crayon. Et ça me permet de... Parce qu'à mon avis, ce qu'il y a, c'est qu'il faudra repérer des trucs par ici de... Qui va où, quand, comment... Ah, t'as pas 1, 2, 3, mais t'as tout le reste, quoi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait beaucoup. Bon, donc là, t'as fait ton 15. Est-ce que je vais prendre des... Je vais faire des petites croix mots. Je vais en faire une ici. Là, je vais pas en faire. Là, je vais pas en faire. Là, je vais en faire une. Là, je vais pas en faire. Là, je vais pas en faire. Là, je vais pas en faire. Là, je vais en faire une. Là, je vais pas en faire. Voilà. Ils vont me donner ceux qui me restent à utiliser. Ce 30 est déjà consommé. Hein. On n'a pas mis tous les chiffres dedans, mais on a mis tout ce qui va après. Donc, en fait, c'est fait. Bon, ton 6 est fait, ton 9 est fait, ton 15 est fait. Que veux-tu que je te dise? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ton 8 ne vient pas là. Oui. Je ne sais pas comment utiliser le 10. Lui. Eh, mais j'ai un 1 et un 2 ici. N'ai-je point dit? Je vais te montrer que le 2 est obligatoire. Et si d'ailleurs, si le 2 est obligatoire, le 1 est aussi d'accord. Donc si tu n'as pas de 2, tu as 1, 3, 4, 5. 3, 4, 5, ça fait 12. 12 plus 1, ça fait 13. Donc si jamais tu n'as pas de 2, c'est trop grand. Donc tu as le 1 et le 2 ici. Qu'on pourrait noter comme ça, mais je ne vais pas faire puisque ici c'est pas la même boîte, d'accord? Mais ça veut dire que ici tu vois pas le 1, le 2, tu vois le 4. Voilà. Pourquoi c'est 1, 2, 3, 5, pas 1, 4, 3, 5. Ouh, aïe, aïe. Comment qu'est-ce que je suis distrait, moi? Kenzoy. Bon. J'ai pas le 4, donc j'ai pas 1, 2, 4, 5. J'ai 1, 2, 3, 6. C'est bien ça. Je vais enlever le 2, le 3, le 1. Je vais enlever le 6 d'ici. J'allais enlever le 7 de là, mais ça vaut pas la peine. Le 7, par contre, tiens, je peux commencer à placer des trucs par là. Regarde, j'ai un 7 ici. Et un 8. J'ai des 7 et des 8 qui sont placés ici. Bien. Là, j'ai un 9 avec 2, 3, 6. Donc là, j'ai 2, 3, 6, 9. J'essaie de noter mes rouges parce qu'à mon avis, à un moment donné, on devra les utiliser. Parce que ici, le brouillard, il bouge pas les masses. Si, j'ai eu ça en cadeau une fois quand j'ai foutu un 7, je pense, un truc comme ça, mais c'est pas... C'est pas un, c'est pas... Tu vois quoi. Là, tu as encore un 1, 2, 3, 6. Et que te manque-t-il encore? 4, 5. Non, ils sont pas indiqués du tout. Hein. 4 et 5 sont quelque part. Mais lui, du coup, c'est du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, ça fait quand même beaucoup. Enfin, t'as 7, 8, 9 qui y sont pas, quoi. C'est tout ce que tu sais. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais pas utiliser quelque chose? Moi, je vais utiliser mon 12. Que te reste-t-il? Ton 10 et ton 20, ce sont les deux que tu n'as pas encore utilisés. Ouh, aïe, aïe. C'est tout ce qui me reste. Bon, ton 20, ça veut dire que ceci compte 25. Or, tu peux faire 30 maximum, ça laisse 5 degrés de liberté, c'est franchement pépouze. Et ton 10 ici en deux cases, il y a 4 manières de faire. Chaque fois, tu peux faire dans un sens ou dans l'autre. J'en perds mon équilibre. Qu'est-ce que je vais faire? En gros, tu as tous les chiffres sauf 5 ici. Nécessairement. Donc ton 5 est par là. Tu viens de découvrir que ton 5 est par là et ton 5 est par là. Tu vois? C'est assez faible. 5, 7, 8, 9. Est-ce que ça fait quelque chose, ça, bof? Ton 20, est-ce que mettre 25 en 4, comment est-ce que tu... comme je dis, quand tu mets 4, 6, 7, 8, 9, ça fait 30, donc mettre 25, ça te laisse 5 degrés de liberté, tu peux mettre 1, 7, 8, 9 si tu veux. Tu vois, c'est immonde, quoi.
Alors, je relirai parce que ça m'arrive plein de fois. Il n'y a pas d'oreille négative sur les crop keys. Ça arrive plein de fois d'en oublier ou d'en confondre. On a des flèches, mais j'en ai pas encore vu. Hein. Mon 4 peut être ici, 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 et dans cela. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 positions. Bon, je peux avoir mon 4. Quelle horreur. Si je compte dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 15. Je pourrais avoir 1, 2, 3, 5, 9. Non, 1, 2, 3, 4, 9. C'est bizarre. Attends un peu. Pourquoi est-ce que j'ai 1, 2, 3, 5, 9 qui apparaît moi? Oui, 9 plus 5 plus 6, c'est normal. 1, 2, 3, 5, 9. Ça pourrait marcher. Bon, c'est pas obligatoire d'être ça. Tu peux franchement prendre deux trucs. Tu peux prendre... si tu prends 1, 2, 3, ouais, t'as 5, 9, t'as 6, 8, 1, 2, 4, 6, 7. Enfin, t'as toutes les... T'as vraiment trop plein de variations. Ouais. Ton 2 est ici. Ton 3 est là. Qu'est-ce que je pourrais bien en faire? Ton 6 est n'importe où. Ton 6 est avec ton 2. Qu'est-ce que tu as ici? Tu n'as pas de 6, 7, tu n'as pas de 8, 9, tu n'as pas de 6, 7, 8, 9. Tu as donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est immonde. Où est-ce que je te trouve, toi? Surtout qu'ici, j'ai personne qui va attaquer ces deux-là ou ces deux-là. Je ne pense pas que ça fasse un gros jeu. Le 20 est trop libre et trop de possibilités, trop de bifurcation. Bon. Comment faire? Le 8 ne va pas là. Il ne va pas là. Il peut aller ici. Il suffirait de mettre ton 8 là. Il peut aller là. Bon, donc je vais prendre comme ça, voilà, comme ça. Donc j'ai mon 8 qui va là, là, ça va. Là, 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 ça va. À chaque fois, j'ai celui-ci qui élimine les 7-8. Mais celui-là, tu n'élimines même pas 7. Il n'y a pas un truc qui contient exactement un chiffre donné. Et on donne ici de 1 à 9 une fois chacun. Qu'est-ce que je devrais deviner ici? Est-ce qu'il n'y aurait pas... Comment faire pour avancer là-dedans? Parce que je suis bloqué. Est-ce que ce serait du sudoku? Ce serait bizarre quand même. Hein, parce que là, il te reste quand même 6 chiffres. Enfin, 5. C'est complètement libre. Là, il t'en reste 4 peut-être. 1, 3, 4, 5. Je mets du crayon parce que je suis perplexe, les gars. Je suis vraiment désolé. T'as 1, 4, 5, tiens, ici. Avec celui-ci de 2, 3 ou 6. Mais ici, tu peux mettre ton 2 ou ton 6, ou bien tu mets ton 3 ici.
Est-ce que ça fait quelque chose? Bof. C'est pas non plus complètement folichon, hein. Comment est-ce qu'on fait ça, dit? Est-ce que tu es obligé de mettre un 1 ici? Si tu mets pas de 1, tu as 2. Non, tu peux avoir 2, 3, 4, 5, 6. C'est immonde, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 21. Si tu enlèves le 1, et ben, ça te fait 20. Donc tu n'es même pas obligé de mettre ton 1 là-dedans. Tu seras pas obligé de mettre ton 9, hein, puisque 2, 3, 4, 5, 6, ça marche. T'as aucun extrême dedans. Comment faire pour avancer là-dessus? Comment faire pour avancer là-dessus, Schmiljouille? Je ne comprends pas. J'ai pas une règle négative quelque part? Non. Ah, c'est frustrant. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai encore... Mon 10 est complètement impuissant. J'ai 4 possibilités avec 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6. Tu vois, donc ça sert à rien du tout. Et mon 20 en 5... Cellule ou mon 25 en 4 est un peu restreint, mais pas des masses non plus, quoi. T'as vraiment aucun chiffre qui est forcé dedans. Donc c'est pas par là qu'il faut regarder. J'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas un 9 qui serait contraint là-dedans, ici par exemple, ou pas, justement pas là. Mais je ne vois pas du tout comment contraindre un chiffre donné, des données qu'il faut trouver, tu vois. Donc... Qu'est-ce que je pourrais avoir comme logique incongrue? Ton 1 peut venir ici. Pas là. Pas là. Il peut venir là. Ah, mais attends, ton 4 il va avec un 2. Puis chenouille. Oh, aïe, aïe, qu'est-ce que je fais la ramasse? Bon, excusez-moi. Je comptais que mon 4 devait aller là-dedans, mais en fait non, mon 2 devait aller là-dedans. Mon 4 était... Je vais perdre 5 minutes là-dessus, quoi. Non, du tout. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Voilà, bon. 1, 3, 5, là on peut les mettre. Ici, voilà, on a 3 chiffres qui s'additionnent pour donner ça. Le maximum qu'on puisse mettre sur 3 chiffres distincts, puisque ici ils se voient tous, le chiffre maximum qu'on puisse mettre c'est un 6, puisque si tu mets un 6 avec un 1, 2, donc avec le minimum que tu puisses, tu vas obtenir 9 là-bas. Je suis vraiment désolé parce qu'en fait c'est tout facile. Une fois que tu as mis ton 2 là, une fois que tu as ta flèche là, tu es obligé de mettre un 6 ici, tu es obligé de mettre un 9 ici, tu es obligé de mettre un 1, 2 là, tu es obligé de mettre un... Ton 6 vient mettre un 7, un 6 donc, hein. Ça t'enlève les 6 ici, n'est-ce pas? Oh là là, quelle frustration, tout ça, parce que j'avais oublié que mon crop key, en fait, c'était mon 2 qui était obligatoire. Tu vois, parce que j'avais pas écrit mon 2 comme ça, parce que c'était pas de la même boîte. Non. Et parce que je suis distrait comme un bœuf. Tiens, on va enlever du 9. Ton 9, me semble-t-il, est forcé ici. Voilà. Bon, là, on a un petit peu trop de flou, n'est-ce pas? Donc, je n'ai plus de 7 dans mes chiffres de NEM, hein, puisque j'en ai un. Ça commence à être un peu plus restreint. Je n'ai pas de 1, 2, 3, 8, donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait quand même beaucoup. Qu'est-ce qui me reste-t-il donc d'autre? Est-ce que ça me fait avancer le schmilblick ici? Bof. J'ai donc pas de 9 ici, mais mis à part ça, j'ai 4 chiffres qui s'additionnent pour faire 11. Là par contre, je suis complètement forcé. Pourquoi? Parce que le minimum que tu puisses faire, c'est 1, 2, 3, 4. Et ça donne 10. Donc ça te donne 1 degré de liberté. Et quand tu as 1 degré de liberté, tu es obligé de le prendre. Et au lieu de le 4, tu vas mettre le 5. Donc ton 5 est là-dedans. Et ceci est un 8. Bien.
Bon, ceci n'est pas un 1, 2, 3, c'est donc un 5. Voilà, il va t'en rester 3 et sinon 4, 6, 7. 4, 6, 7. J'ai pas envie de faire ça maintenant. Hein. 4, 5, mais aussi un 3, 3, 4, 5. Est-ce que je peux mettre un 3 ici? Oui. Est-ce que je peux mettre un 3 ici? Oui. Donc je vais mettre 3, 4, 5, je sais pas. Et ici, il t'en reste 4 qui sont les... Le 6 est ici, tiens, me semble-t-il, oui. Donc tu auras 4, 6 et puis 7, 8. Tiens, c'est bien ça, regardez. 4, 7, 8. C'est bien parce que ici, tu as 4, 7, 8 comme ça. Tu n'as pas de 4 là. 2, 3, 5. Donc là, tu as 1, 2, 3, 5. Non, c'est pas bien du tout ça. Ça me donne rien du tout. Tu as 7, 8 là, tu en as un autre par ici. Oui, je sais pas, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? Ton 20 m'a l'air d'être résolu, donc on va le résoudre. Voilà, ici il n'y a pas de 4, 6, il n'y a pas de 7, 3. Tu as donc un 1, 9 ou un 2, 8. Et le 2, 8 serait dans ce sens-ci. Ça commence à être un peu plus restreint. Bon. Là, tu n'as pas de 2, donc là, tu n'as pas de 1. Donc, puisque tu as 1, 2, 3, 6 ici, ton 1 est là et ton 1 n'est pas là. Voilà. Donc, ton 2 peut donner un 3, ton 3 peut donner un 4. Le 4 ne peut pas. Ton 3 ne peut pas être là parce qu'il irait avec un 2 ou un 4. Le 2 est occupé, le 4 est occupé. Donc, tu n'as point de 3. Le 2 pourrait donc aller avec un 3. Le 6 pourrait aller avec un 5. Oui. Ou avec un 7, mais le 7 est occupé. Voilà. Donc, on a réussi à réduire un peu ce bazar-là. Alors, ici, on n'a pas encore déterminé s'il s'agit d'un 2, 8 ou d'un 1, 9. Donc, on va le laisser comme ça. Ça va être lui qui va le décider. Puisque tu as virtuellement ici un 1 ou un 2. Et ici aussi. Donc, tu as ta colonne 6. A, c'est 1 et c'est 2 qui sont placés. Bon. Et je pense, misère, que on peut pas faire ici grand chose de plus. Hein. Il faudra faire du sudoku, je pense. Oui. 1, 3, 4, 5, oui. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que, tiens, j'enlève mes 7, 8 maintenant dans tous mes données qui ne sont pas données. Mon 8 est donc ici. Là, mon 8 est ici. Tiens, c'est rigolo. Tu vois, il n'est pas là par sous le coup, il n'est pas là parce que par super région, enfin ça, tu as compris, ton 8 est là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ton 9 n'a pas encore été donné en 2, 3, 6, oui, tout ça est possible. N'a pas encore été donné, enfin n'a pas encore été donné en fait, en chiffre donné, donc il n'a pas encore été donné. Plap, 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 plap. Qu'est-ce que tu vas faire? Il te manque plein de trucs. Ton 4, 6, là, est-ce que tu peux en faire? Arrête de faire ça. Est-ce que tu peux en faire quelque chose? Il n'y a pas l'air. Hein. Bon, est-ce que je vais encore bloquer sur un truc, un biais truc comme Staffardi? Ah, une demi-heure, bah oui, à force de perdre du temps, à faire n'importe quoi. T7, 8, t'en as un ici, t'en as un ici. Donc là, t'as pas de 7, 8. T'as pas de 8 parce que le 7 c'est déjà résolu. Ton 8 non, en fait, tes 7 et tes 8 sont résolus. C'est les deux seuls qui sont résolus, c'est celles que je regardais. Quoi. Faut y aller, les gars, faut y aller. Bon. Là, qu'est-ce que tu as? 4, 6, 7, 8, c'est tout. 2, 4, 6, 7, 8, c'est tout ce qui est exclu. Là, tu n'as que... Ouais, il y a ceci qui... Donc, tu as tout là-dedans. Hein.
Ou, regardez, ton 1 est ici, il te reste 2, 3, 6. Donc 2 seront ici et 1 sera là-bas. T'es 4 et 5. Pourrais-tu avoir ton 4, 5 comme ça? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Tiens, j'ai mon 7, 8 ici, donc il me reste tous les nombres de 1 jusqu'à 6. Misère, misère, misère. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas tapé là-dessus? Eh mais le 3 est ici. Regarde. Puisque tu dois voir un 3 ici, il n'y a que le 2, 6. En fait, quand j'ai éliminé des trucs d'ici, il fallait les ajouter. Donc j'ai un 1, 3, un coup sûr, et puis un autre de 2, 6. Est-ce que je peux pas finir celui-là? 5, 7, 9. 5, 7, 9, c'est pas bien ça? Ouais, c'est un peu mou quand même. Hein. Donc là, j'ai un 2, 6 quelque part. Un 2 ou un 6 quelque part. Et un 4 ou un 5. Franchement, c'est nul. Ton 4, 5 va pas. T'as un 4, 5 et un 3, oui, comme prévu. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre, dis-moi? Parce que là, c'est pas folichon, quoi. Est-ce que t'as pas ton... Non, ton 9 est là. Donc... Zut, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, dis? Et tu n'as plus qu'une seule somme à régler. Le 6 peut aller là. Hein. Il peut aller là, il peut aller... là aussi. Juste pas là, il y a juste là où il peut pas aller. Bon. Alors, dis... comment ça devient en kikinant? Qu'est-ce que j'aurais oublié? 2, 3. Est-ce que j'ai 2, 3 ou 5, 6? Alors les deux m'ont l'air complètement possible, quoi. Si t'as un 2, 3, t'as un 4, 5 et un 4, 6. Si t'as un 5, 6, tu as un 4, 3. « 5, 6, ça te donne un 4, 3. Oui, donc en fait ton 3 est là ou là dans ta colonne 4. Pour la bonne affaire, quoi. Est-ce que ton 3... C'est marrant, parce que du coup ton 3 ne peut pas être là. Mais ton 3 peut être ici, il me semble. Donc ton 3 est ici. Est-ce que ça fait quelque chose, ce truc? Je pense pas, hein. Je pense vraiment pas. Parce que là, t'as ton 3 qui est là ou pas. Et là, ton 3, il est comme ça, quoi. Donc ça fait vraiment rien. Enfin, pas comme ça, voilà, comme ça. Donc ça fait vraiment rien, quoi. Vraiment rien du tout. Rien du tout. Mais qu'est-ce que je vais faire là? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Là, t'as 1, 3 qui sont pris. Il te reste... Ah, pas. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Je vais tout noter comme ça. Ici, j'ai vraiment tout. C'est immonde. Hein. Mon 1 peut-être. Est-ce que mon 1... Non, mon 1 peut venir ici. J'ai pas mon 2. J'ai mon 3. C'est donc pas mon 2. J'ai mon 3. Parce que j'ai tout. Regarde, j'ai 4, 5, 6. Mais j'ai pas le 7, 8. Mais j'ai le 9 qui est possible. Tu vois? Oh non, c'est bon, laisse tomber, c'est immonde. Parfois, plus de crayons, il faut pas. Attends, refais le melon. Parce que j'ai le 1-2 qui n'est pas là. On vient de te le dire, le 1-2 est virtuellement ici. Bon, ça reste quand même immonde. Hein. Attends un peu. Si j'ai mon 2, 3... Ouais, c'est-à-dire pas du tout où... Ça ne dit pas du tout où sont les 3 ici.
Tandis que si ton 3 est ici, ton 3 est là et ton 3 est là. Bah oui, si ton 3 est ici, ça l'enlève d'ici, ça le pousse là, quoi, bonne affaire. Horreur et damnation. Bon, il faudrait que je trouve un truc à faire. Ce n'est... Non, tout, je revérifie, mais tout cela ont bien été consommés. Hein. Consommé. Oui. Je vais mettre 1, 2, 3, 5. Je vais... Tout... Non, je voulais mettre celui-là, mais celui-là, il est immonde. Il n'y a que 2 qui ne va pas dedans. T'as tout sauf le 2. Enfin, le 7 et le 8. On s'est compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, 7, 8 et putain 9. Donc, en fait, tous les trucs sont représentés un peu quelque part. Est-ce que j'ai pas du sudoku? Ton 2 est par là, oui. Ton 2, j'ai vraiment très peu de sudoku, hein. J'ai vraiment très peu de chiffres. Tu vois? Toi, ton 9 est comme ça. En fait, celui-là, il était. Ouais, t'as trop de 9 partout. Hein. Bon. Et je parie que c'est encore un biais truc comme ça. Hein. Est-ce que tu es sûr que ton 5-6 passe? Ça te force le 4. Franchement, ça a l'air d'aller, quoi. 3. Si tu mets 5-6, tu mets 4-3. Pourquoi n'ai-je pas de 4 et... Ah non, mais mon 4 est ici, bichenouille. Regarde, donc ton 4 c'est 8, donc ton 4 n'est pas là. Aïe aïe aïe. Bon, on y est les gars. Désolé, de nouveau, c'est des bêtes distractions immondes. C'est donc à 2, 3. Qui t'enlève le 3. Tes 2 du coup ils sont... Ah, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Tes 2 du coup, ben... ton 2 est ici par le coup. Tu vois, il est pas là, il est pas là. Et bon, on a compris. Avec ceci, il est pas là. Hop. Donc ton 2 est ici. Si ton 2 est là et qu'il s'additionne à une case pour faire 10, et ben, il va aller avec 8. Voilà, donc ton 1, 9 sont ailleurs. 1, 9 ainsi que 5. 1, 5, 9. 1, 5, 9. Et d'ailleurs, ton 2 étant ici, ça va mettre un 1, 2 là. Et surtout, ça va t'enlever ton 1. Tu as un 5, 9 ici. Bien. Tes 1 commence à être un peu placé. Ouf. Ouf, ton 2 n'est pas là. Donc, en fait, ton 2 est poussé là. Voilà. Ça, tu aurais pu le découvrir. Oh là là, donc ton 1 est ici. Pardon. Plus de 5 ici. Donc, tu as encore 3, 4 et 1, 7, 8. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tes 2 là? Tu n'as plus de 2 ici. Ici, tous tes 2 commencent à être bien placés. Tu commences à en avoir un par là. Et un par là. Donc ici, il me semble que ton 2 est placé là. N'est-ce pas? 3, 3, 3. Ouais. Je suis désolé. J'arrête point de tousser. Ton 6 a été placé. Tu n'as point de 6 ici, ni là. Ça commence à être intéressant, tout doux. Là, tu sais pas toujours pas où il est. Ton 5, 9 ne se résout pas. Que d'autre? C'était quoi? J'avais oublié. Ah oui, c'était mon 4 qui était posé horizontalement et j'avais oublié de compter par ici.
Je n'ai aucune inconnue qui me reste. T8, c'est pas fait. Si, regarde, t'en as un ici, poc poc. Que je scanne un peu, tu vois, ton 8 est ici. Il va aller avec un 4. Est-ce que j'avais... Non, j'avais pas encore là. Je voyais pas. Parce qu'une fois que tu as un crop qui noir, outre le fait que ici tu as un 8, donc tu dois avoir un 4, le 5 ne peut pas aller dans un crop qui noir. Simplement, tu aurais pu le trouver. 3. Donc pas 3. Hein. Voilà. Donc tu as ton 1, 5 ici. Et là, du coup, bah, tu as un 7, 8, mais sans 7, donc c'est fait. Ton quoi? Non, pardon, ton 8, tu mets un 7 ici. J'aurais dû faire comme ça. Je vais trop lentement. Ceci est un 3, ceci est un 4. Voilà. Bon. Ton 2, 4, 5 est toujours un 2, 4, 5. Je pense qu'on y est tout doux. Là, tu n'as point de 7. Tiens, tu as une paire de 5, 9. Donc ici, il va te rester 2 chiffres. Le 4 et le 6, me semble-t-il. Et je regarde, ils n'ont pas l'air d'être résolus. Par contre, ici, à part ton 5, 9, tu as quoi? Un 7. Ouais, bah écoute, oui. Bah, je vais mettre en... Comme ça devrait aller. Qu'est-ce qui me manque? Faisons... Bon, celui-là, il est résolu maintenant. Donc, j'ai utilisé toutes mes sommes jusque. Ça, c'est fait. Bon, il me reste les petits trucs des croquis, des flèches, etc. qui sont donnés, ainsi que le chiffre dont je sais, les rouges dont je sais qu'ils ne sont plus 6, 7, 8, qui doivent être donnés une fois chacun. Là, j'ai un 1 ou un 5 ici. Oui. Là, je peux avoir un deuxième ici. Attends un peu. Waouh. Ce rouge-ci, je sais toujours pas où il est, mais je sais qu'il va contenir un 1 ou un 5. D'accord? Or, si je prends ce rouge-là, ce rouge-ci, ce rouge-ci et ce rouge-ci, j'ai un 3, 5, 9. Ça fait 4 chiffres qui sont répertoriés dans ces 4 rouges-là. D'accord? Donc en fait, si je prends 1, 3, 5, 9, que je prends le 6, 7, 8, donc 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, il va me rester 2 et 4. Exactement. Donc mon 2 et 4, ils vont aller où? Si j'enlève mes 6, 7, 8 qui sont ici, mes 2 et 4, ils vont aller là et là. Donc là déjà, tu n'as pas de 5, d'accord? Mais surtout là, tu auras un 2 ou un 4. Et devine quoi? Tu n'as pas de 2. Donc là, tu auras un 4. C'est pas placé. Par contre, comme là, tu as un 4, et bien ici, tu as un 2. Tu vois? Ton 2 est là. On commence à bien les finir ceux-là. Hein. Bah, d'ailleurs, ils sont finis. Voilà. Ici, tu as donc... en plus, tu aurais pu savoir... Ouais, non. Ton 2 n'est point ici. Ni là, je rappelle, il faut que là. Ton 4, 5 est là. Très bien, parce que ton 4, 5 va pouvoir attaquer ça. Mettre un 6, un 4. Mettre un 4 en dessous, mais ça va, c'était fait. Toi, ton 6 va aller en haut, et toi, ton 6 est en bas. Écoute, ça va. Alors, 3, 6, 9. Il me semble que c'est ce qui me manque. Mais t'as pas de 3 ici, donc tu as un 6, 9. Ça te fait une superbe terre en chocolat, le truc qui sert à rien. Mais, enfin, c'est un triplet avec 3 qui a l'air de 3 paires, mais c'est un triplet, ça triplet. Alors, 1, 3, 5, 7. Pourquoi? Ah, le 7, tu as 7, 8 qui est ici, donc là tu n'as point de 7. Et il te reste donc 1, 3, 5, 9. Oui. Oui, oui, oui. Que d'autre? T'as pas commencé à taper? Non, hein. Un 3, 5, 9, t'as... Ouais, un 3, 5, et puis t'en as un là avec le 9 qui est là quelque part. Celui-ci n'est pas un 9. Pourquoi? Parce que ton 9 il est là ou il est là. Celui-ci n'est pas un 9. Tu vois ce que je veux dire? Ton 9 il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là, là t'as un 4. Il peut pas aller là, là, là ou là. Donc ton 9 va ici ou là. Mais dans quel que soit le cas, ton 9 ne vient pas là. Boum! Ton 9 est là, ton 5 est là. Waouh, waouh, waouh. Donc là,
tu as toujours ton 1,5 et ton rouge sera là où tu as le 1. En tout cas, toi, tu n'es pas un 5. T'as un... Ton 1 est pris ici, donc là, tu as un 3. On les a finis, les gars. Là, tu auras un 1, 4 ou bien alors un 4, 1. Donc, tu auras 1, 8, 5, 4. Ou c'est le contraire, non, 5, 8, 1, 4. Voilà. Soit. Zut. Donc voilà, j'ai fini. Il reste que le sudoku. J'ai fini les sommes jusqu'à ce que j'ai fini d'analyser mes chiffres rouges. Il y aura encore une petite interaction aussi, mais qui sera minime. Donc il reste du sudoku, les gars. Quoi. Comme quoi, on n'est pas sorti du sable. Tiens, ici tu dois avoir un 3. Donc ici un 1, ici un 6. Ça va commencer à ranger les trucs, non? Regarde, si je enlève les 1 ici, 13, 4, 5. Et ici un 3, 4, 5. Bien. Est-ce qu'il vient pas... C'est mon 1, je vais le retirer. Il me reste 3, 4, 5, oui. Donc ton 1 est ici. D'ailleurs, tu as 1, 4, 5 simplement. On va l'écrire comme ça. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire ça? Tes 2 sont faits, il faut arrêter de les regarder. Tes 3 commencent à être un petit peu renseignés. Tiens, tu n'en as plus ici. Que d'autres? C'est pas génial. Ah si, tiens, regarde, ton 3 est ici. Eh, mais ton 3 est là. Donc ton 3 est là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu as tous tes 3. Il fera ranger ici et là. Voilà, ça pose un 1 ici. Pas 3 là. Ton 1 là, il n'a pas fait des trucs. Il t'a mis un 1 ici. Ouais, c'est tout. Oui, attends, je regarde vite. Je demandais ton 5, 7, 8, 9 là, oui, mais t'as pas de 5 en fait ici. Donc t'as 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. C'est tout. 1, 5, 9. 1, 5. Ton 9 n'est pas là. T'as ton 1, 5 ici. Oui. Waouh. Attends. Mais regarde. Non, ça va pas, tu fais n'importe quoi, regarde. Ton 9, en fait, résolvait ceci. Ton 9, ton 7. Ça va beaucoup mieux quand tu es un tout petit peu perspicace. Point 9 là. Ceci est un 8, il te manque un 1 avec un 6. Mais Joey. Donc, voilà. Mais au moins, il y a moins de fautes de frappe, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ton 8, là, il est déjà pas placé, non? Alors, il nous reste ton 5 qui va me poser un 4, un 1, un 5. Comme ça, c'est bien. On va finir ça. Hein. Du coup, ton 5 est déjà placé ici. J'avais juste oublié d'être un peu malin. Ton 4 n'est pas là, c'est ce que c'est tout. Tu n'as pas de 6, tu n'as pas de 7, d'accord. Ton 4, ton 4 est placé par la gauche, ton 4 est placé ici, et ton 6 là-bas. Donc là, il te reste un 4 avec un 7. Parfait. Et ici, que te reste-t-il? 6, 8, 9. Un 6. Bien, on va commencer à ranger ici. 6, 1, 1, 5. Ton 1, il donnait. Ton 5, pas. Donc là, ton donné est ici. Et ton donné ici, c'est le 4. Voilà, c'est fini, les gars. Affaire rondement menée. Bon, j'ai mis le temps, j'ai des petites distractions, hein, comme le truc là qui m'a pris 5-10 minutes, mais ça restait quand même du bon bien solide. Moi, j'aimais bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent, et à ciao.